Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler encore une fois de la prestation catastrophique du PSG hier, éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe de France à domicile face à l'OGC Nice. Sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement de haine contre Pochettino, Leonardo et les joueurs qui ont pris pour leur grade. Toi, qu'est-ce que tu voulais dire ce soir que tu n'as pas dit dans le débrief? Ce que j'ai pas dit, c'est que il y a eu confirmation de ce que je dis depuis longtemps. Tous les joueurs remplaçants, tous les joueurs du banc du PSG sont invendables, sont intransférables. Et là, on paye cher la douane parce que je vais te dire quelque chose, ils iront jusqu'au bout de leur contrat et par rapport à leur niveau, leur avoir donné de tels salaires, vu le niveau qu'ils ont, et ben là, on paye. Alors Nono, hier, encore une fois, Pochettino a été très bizarre en conférence de presse. Et encore, je suis poli. Hein. Franchement, même t'en as parlé de Kipembe, on va pas en reparler de Kipembe parce que lui, il a d'autres histoires avec des féminines du Paris Saint-Germain. On va pas en parler sur cette vidéo-là. Mais quand tu vois que Pochettino, hier, qui te dit on va continuer à être positif, ça ne changera rien pour la fin de saison. Le mec, il était presque content de perdre. Hein. Eh ben, je vais te dire, c'est toujours pareil, toujours la même langue de bois dans les conférences de presse. Donc, comme j'ai dit hier, on est éliminé en Coupe de France. L'année dernière, on a perdu le championnat, on a perdu le trophée des champions. Eh ben, c'est un entraîneur exceptionnel au niveau des résultats. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que le mec, il a trouvé un appartement à Paris, il va nous faire chier pour partir, et ça va être compliqué tout ça. Alors après, aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la préparation, parce que le gars, il a quand même maintenant une semaine pour préparer un match. Il ment en conférence de presse. Alors, il y a un moment donné, je veux bien qu'on critique Leonardo, il est fautif sur beaucoup de choses. Nasser est fautif sur beaucoup de choses. Le Prince est fautif sur beaucoup de choses. Mais je pense pas que c'est le Prince et Nasser qui lui disent de faire des premiers changements à la 70e minute. Je pense pas que c'est le Prince qui lui dit de faire tirer Simons en 5e tireur. Et à un moment donné, il faut critiquer un petit peu tout le monde. Hein. Oui, il y a des erreurs qu'on paye très cher. Comme j'ai dit, on a cru que c'était un mercato galactique. Et malheureusement, et je le dis et je le répète, Messi, que j'adore, que c'est mon joueur préféré, je m'excuse de me répéter, mais c'est un fantôme. Ramos ne peut pas faire 2 matchs de suite. Wijnaldum, méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? On n'en sait rien. Quant au match d'hier, ça jouait à deux à l'heure. Et je sais pas si ça t'a pas rappelé en première mi-temps un match de handball. Voilà. J'avais l'impression que je regardais un match de handball. Moi, ce qui m'a fait peine, c'est que le premier tir du Paris Saint-Germain est à la 68e minute. Alors, Nono, une information téléfoot de Julien Ménard. Si le Paris Saint-Germain n'aurait pas affronté le Real Madrid en huitième de finale, Zinedine Zidane aurait été le coach du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier, Nono, que le Paris Saint-Germain était tombé sur Manchester United, mais il y a eu des problèmes lors du tirage au sort, et Paris est finalement tombé contre le Real. Oui, ça c'est fort possible. Il avait peut-être pas envie de jouer contre son ancien club, mais je pense que maintenant, la dernière issue, c'est Zidane, ou personne d'autre. Enfin, je vais dire pourquoi personne d'autre. Parce que tu mets l'entraîneur des U15, des U16, des U18, il ferait aussi bien que Pochettino. Ces entraîneurs surcotés, pareil, à des salaires mirobolants. Et puis rappelle-toi, Pochettino, faut s'en rappeler, même c'était Tottenham, c'est ça? Oui. Même à Tottenham, il m'a jamais impressionné par son jeu. Hein, il a eu un grand coup de chance contre Manchester City, match débridé, pas possible. Contre l'Ajax aussi, hein? Voilà. Donc, c'est un entraîneur qui m'a jamais ébloui par son fond de jeu. Et puis, c'est tout. Bon, Nono, aussi, on va parler aussi du match contre le Real. Moi, franchement, je suis très pessimiste. Alors, comme tu as beaucoup parlé, là, j'en ai oublié de ce que je voulais dire. La composition d'équipe va être un peu débridée vu que personne n'est prêt. On n'arrive pas à aligner 2 fois de suite la même équipe. Mais bon, bref, peut-être que ça me reviendra. On va passer à l'autre info, la grosse info du jour. Hein. Florentino Pérez ne voudrait plus d'Erling Haaland. Alors, est-ce que c'est parce que Kylian Mbappé est sur le point de signer? Est-ce qu'il a déjà pas signé? Apparemment, d'après la presse allemande, Mbappé a déjà signé son contrat. Donc, Pérez a pris une décision drastique
Et pour lui, c'est Mbappé, Mbappé, Mbappé. Erling Haaland n'est pas dans la shortlist des merengues pour le prochain mercato, Nono. Eh bien, ça m'étonne pas. Encore une fois, je suis content d'avoir raison. Ils ne pourront pas jouer ensemble les deux. Et puis, je vais te dire, avec le contrat qu'ils ont offert à Mbappé, ils ne pouvaient pas faire les deux. Tout le Real. Oui, mais attention, Nono, la vérité du mois de février n'est pas celle du mois de juillet. Alors, le présentateur de l'émission El Chiguirinto TV des Rigonaises précise tout de même que la situation peut changer d'ici cet été. Faut dire que lui aussi dit pas mal de conneries depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Hein. Oui, il a été démenti plusieurs fois lui aussi. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'ils joueront pas ensemble les deux. Sûr et certain. Maintenant, où ira Haaland, je n'en sais rien. Alors maintenant, tu as pu voir que Laporta a clashé sévèrement Ousmane Dembélé il y a quelques heures. On sait que Laporta, c'est son rêve d'attirer Erling Haaland. Alors honnêtement, Nono, si le Bayern est hors course, si Manchester United est hors course, et si le Real Madrid ne s'intéresse pas vraiment à Haaland, parce qu'ils veulent tout miser sur Vinicius Junior, sur Kylian Mbappé, sur Rodrigo et peut-être Karim Benzema, qui est le favori honnêtement pour toi, pour Erling Haaland? Alors on précise aussi, l'article espagnol précise qu'il y aurait une possibilité que Haaland continue une année de plus avec le Borussia. Pourquoi? Parce que cet été, la clause est entre 75 et 80 millions d'euros. Mais cette clause n'existera plus au-delà de l'été 2022. Est-ce que Haaland va faire plaisir au Borussia, rester un an de plus, avoir une augmentation salariale, puis comme ça pourrait permettre au Borussia de le vendre beaucoup plus cher la saison prochaine? Eh ben, je pense pas. Moi, je pense qu'il va partir où, j'en sais rien. Maintenant, le Barça faudra m'expliquer avec quoi ils peuvent s'offrir à Haaland. Surtout qu'ils viennent de faire signer Aubameyang hier ou aujourd'hui. Ouais, mais prêt gratuit. Donc, c'est un prêt gratuit. Un prêt gratuit, ouais, mais salaire mirobolant, 1,7 million par mois, je sais pas si tu vois. Je me demande comment on arrive à des sommes pareilles avec des joueurs moyens comme ça. Donc, D'ailleurs, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on nous explique... On nous explique qu'Aubameyang, c'est lui qui a pris l'initiative d'aller à Barcelone. Le Barça n'avait pas trop compris et finalement il le signe pour le mettre 1,7 million par mois. Est-ce que c'est une vraie info ça? C'est vraiment vrai ça? Je vais te dire, c'est le salaire qu'il touche en Angleterre. Donc c'est pas le genre de mec à baisser son salaire. Mais comment peut-on donner un tel salaire à des joueurs que je trouve moi moyens? Incompréhensible. Alors c'est confirmé que Zidane a refusé le poste d'entraîneur cet hiver. Zidane n'a pas osé venir, donc voilà, c'est une information confirmée. Et c'est vrai que ce tirage au sort nous a fait mal, parce que si Paris était tombé contre Manchester, ça aurait pu être autrement, on aurait pu voir Zidane en tant que coach. Alors maintenant, pour le prochain mercato d'été, Nono, Paris pourrait continuer sur sa lancée de joueurs libres. On parle de Ousmane Dembélé qui pourrait venir gratuitement pour remplacer Mbappé. On parle aussi de Paulo Dybala qui serait aussi gratuit s'il ne prolonge pas d'ici là. Paul Pogba au milieu de terrain qui lui aussi sera gratuit. Et en défense centrale, Rudiger qui lui aussi est gratuit. Est-ce que Paris peut faire ces 4 joueurs-là? Et est-ce que ce sera encore une erreur comme l'année dernière? Eh ben, faut arrêter. Moi, je te dis franchement, Sacha, maintenant, il faut arrêter le mercato bling-bling. Il faut construire une équipe. Il faut construire une équipe avec des joueurs compatibles. Et il faut arrêter le bling-bling. Allons chercher des joueurs qui travaillent, qui mouillent le maillot, qui ont une bonne mentalité. Faut arrêter. Le bling-bling, faut arrêter. Et puis, je vais te dire, si Zidane vient et que Zidane échoue, je pense que là, il faudra tout arrêter. Parce que Pochettino, je vois qu'il n'a aucune prise sur le groupe. Est-ce que tu as vu hier la gueule que faisait Messi pendant la séance de penalty? Les joueurs se tenaient tous par les bras, sauf Messi. Oh, Messi fait toujours la gueule de toute façon. Messi fait toujours la gueule. Même au Barça, à l'époque, même dans les années précédentes, les années 2010 et tout, il fait toujours la gueule, le gars. On le voit jamais sourire de toute façon. On le voit jamais sourire. Voilà, c'est très clair. Voilà. Nono, Bartomeu qui pourrait se retrouver en prison pour le transfert de Antoine Griezmann, t'as quelque chose à dire? Non, ça m'étonne pas. Et puis il y aura d'autres affaires qui sortiront. Voilà. Faut m'expliquer comment le Barça a pu recruter comme ça en étant avec une dette abyssale. Ils ont signé les contrats là, je sais pas quoi là, ils ont signé un contrat avec Tebas là, les droits télé, ils vont récupérer une centaine de millions d'euros là. Mais je veux bien, mais quand t'as 1,3 milliard de dettes, comment ils peuvent acheter des joueurs avec des salaires mirobolants? Moi, faut m'expliquer. Tu crois qu'un entraîneur comme Christophe Galtier pourrait réussir au Paris Saint-Germain? Surtout pas. Ce qu'il a fait hier, c'est honteux. C'est honteux
pour le football. Qu'est-ce que ça veut dire, Galtier? Qu'est-ce qu'il a fait hier? T'as un PSG qui est moyen en face de toi, joue au ballon. Qu'est-ce que tu mets le bus pendant 90 minutes? Ouais, mais si jamais il aurait joué au ballon, peut-être qu'il aurait perdu le match. Ah, c'est une injure au football. Eh ben, il perdait le match. Mais comment tu veux... Alors moi je suis pas d'accord. Alors non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Nice, non, Nice a attendu le PSG et Nice a joué en contre. Et bah voilà. Eh ben moi je vais te dire. Pour une fois je suis d'accord avec Riolo. Eh ben non. Nice c'était une insulte au football. Eh ben moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord moi. Moi je trouve que c'est plus. Marseille, moi l'Inter de Milan de Mourinho, pour moi c'était honteux. Le Chelsea de Di Matteo, pour moi c'était honteux. Mais moi hier Nice, ils ont joué avec leurs armes. Nice, t'as vu les joueurs qu'ils ont sur le terrain? C'est pas non plus des joueurs exceptionnels, faut arrêter, hein. Les Mina, Andy Delors. Mais non, mais pourquoi? Le mec il veut gagner, mais le mec il veut gagner. Pourquoi il irait se... Ah bah oui, là, bah c'est oui. un problème philosophique. Ah bah oui. S'il y a que le résultat qui compte, et ben ok. Ah bah je suis désolé, quand tu vois le Kluivert aller à 300 à l'heure hier avec les autres joueurs et tout, je suis désolé, ils ont joué leur stratégie. Ouais, mais attendre et miser sur un contre, attendre les pénaltys, c'est une insulte au football pour moi ce qu'il a fait Galtier. Ah d'accord, bah moi je suis pas d'accord du tout. Chacun son avis. Ah par contre Pochettino c'est pas une insulte au football depuis un an, hein. Ça c'est sûr que c'est pas une insulte au football. Faut arrêter. Au moins on a essayé de jouer nous. Tu vois, je veux pas les excuser, mais au moins on a essayé de jouer. Mais moi le système de jeu de Galtier hier, ça m'insupporte. Hein. Enfin chacun son avis. Donc il aurait fallu qu'ils perdent alors. Je te dis pas ça. Ben voilà, on en revient à ce que je te disais avant. C'est philosophique maintenant. Bah, s'il n'y a que le résultat qui compte, c'est très bien. Ouais, bah, dans une société, on va te demander de vendre, peu importe comment tu vas vendre le produit, c'est toi qui dois le vendre. Hein. Je suis désolé. Ouais, mais quel ennui, quel ennui. Ah ben faut choisir après. Soit tu gagnes. Maintenant, honnêtement, à part Guardiola et encore, il a toujours pas gagné la Ligue des Champions avec City. À part Guardiola et Klopp, qui c'est qui gagne en jouant bien? Personne, hein. Ouais, mais quel régal quand même s'ils perdent, quel régal. Qu'est-ce que tu veux te dire? Oui, ben, bon, de toute façon, moi, pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Nono, ce club fait tout à l'envers. Ce club n'a plus aucune âme, plus aucun amour propre. Moi, franchement, ça me dégoûte. Voilà, franchement, ça me dégoûte. Et je vois en plus de ça que sur les réseaux sociaux, je vois que les supporters en ont gros sur la patate. Et je vois que les joueurs en ont rien à foutre. Ainsi que les dirigeants et ainsi que l'entraîneur. Et c'est ça qui me dégoûte le plus. On finira là-dessus. On s'est enflammé sur le mercato. Moi le premier, hein, attention, moi le premier, j'ai dit c'est un mercato galactique, on est injouable cette année. Mais non, mais le problème, Nono, il date depuis leur arrivée. C'est ça le problème. C'est pas cette année le problème. C'est depuis 10 ans que ça dure. Même maintenant, ça fait 11 ans maintenant. C'est la 11e année déjà. Donc voilà. On n'a jamais vécu 2 saisons comme ça. Hein. On a quand même eu de très beaux matchs à Paris. Depuis Pochettino, c'est une... Mais moi j'ai envie de te dire, hein, si Marseille gagne contre Lyon ce soir, hein, attention. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, moi je dis attention, je suis content que tu en viennes là. Je suis content que tu en viennes là. Attention, dimanche tu vas à Lille. C'est pas gagné. Et je dis attention. Et après tu reçois Rennes. Je suis certain qu'on serait champion de France. Je suis plus si sûr que ça malgré l'avance qu'on a. Et après tu reçois Rennes. De toute façon, moi je le sentais. Là je le sens pas du tout le match contre le Real. Je le sentais 50-50. Mais là honnêtement, là il faudrait vraiment un retournement de situation où, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous refaire un PSG-Barça 4-0 ou un Manchester-PSG 2-0, mais ça a mal fini ces deux matchs, donc je ne sais pas, mais franchement là je suis très 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 négative, hein, très pessimiste. Hein. Bon. Ah bah, je vais te dire ça, je veux pas te faire de peine, je sais que c'est ton club de cœur, mais... Bah pourquoi, c'est pas le tien? Moi, j'ai même plus peur de la défaite, j'ai peur d'une rouste. Pourquoi, c'est pas ton club de cœur à toi aussi? C'est pas ton club de cœur à toi aussi? Oui, mais parce que là, je parle de toi. Voilà, c'est pour ça, parce que je parlais de toi. Et c'est notre club de cœur, mais là, je prévois une rouste. Je prévois même plus une défaite. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Icardi, quand je pense à Icardi... Ah, alors là, faut pas me parler de ce joueur-là, parce que moi, je l'ai trop défendu déjà, mais bon. Bref. Là, je me dis que c'est impossible. Léo, je t'adore, mais là, tu ne cours plus du tout. Là, tu marches pendant 1h30. C'est plus possible. Tu peux pas jouer au haut niveau avec 8 joueurs qui courent sur 11. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ben nous on finira là-dessus. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, tchuss à tous.